Bonjour les gars, aujourd'hui nous allons commencer les plats anglais. Donc on a lancé une série de vidéos sur notre chaîne, enfin sur ma chaîne, qui s'appelle On cuisine ensemble. Donc on a fait la dernière fois la Pologne, on avait cuisiné des pierogies à la maison, c'était super bon. Et aujourd'hui on s'attaque à l'Angleterre. Oh, le roast dinner. Du coup en Angleterre ils mangent un roast dinner, c'est vraiment dans la tradition britannique. Donc en gros le roast dinner ça se mange en famille, genre tu fais pas un roast dinner pour toi, genre c'est vraiment genre un plat familial. On va essayer d'en faire un à la maison parce que monsieur il est anglais donc ça lui manque, ça fait longtemps qu'il en a pas eu un. Et normalement t'en manges un à Noël et on n'a pas été en Angleterre depuis plusieurs mois. Du coup nous on va vous expliquer ce qu'on va mettre dans nos roast dinner. Ok, du coup en viande, normalement c'est avec du poulet. Après il y en a qui font avec du porc ou de la dinde, mais nous on va faire avec du poulet. Du coup on a acheté un gros poulet comme ça me dégoûte de le voir comme ça. C'est pas moi qui vais le cuisiner, je peux vous assurer que ça me donne envie de vomir. Ok, ensuite avec un roast dinner il y a toujours des pommes de terre. C'est des pommes de terre qui sont coupées et rôties au four. Des légumes, donc souvent c'est carottes, brocolis, petits pois. Des fois il y a des asperges, etc. Et un élément essentiel du roast dinner, c'est le navet. Ça s'appelle en anglais parsnip. Et en gros, le navet, c'est un élément essentiel. Genre, t'en manges jamais dans l'année, sauf pendant un roast dinner. Les deux trucs qui sont essentiels pour un roast dinner, c'est ce qu'on appelle le stuffing et le Yorkshire pudding. Le Yorkshire pudding, je sais pas, ça a le goût genre juste de pâte, un peu de beurre, etc. C'est super bon. Et le stuffing, c'est genre soit des grosses boules, soit c'est pas en boule, mais c'est juste de l'oignon qui est mélangé avec de la croûte de pain, etc. C'est excellent. Donc on va essayer de reproduire tout ça à la maison aujourd'hui. Voilà, du coup je me suis fait dans mon petit carnet une liste de l'ordre en fait, parce qu'il faut bien qu'on fasse les trucs dans l'ordre sinon on va se mélanger. Et le problème c'est que notre micro-ondes a lâché ce matin, donc s'il faut qu'on réchauffe des trucs je sais pas comment on va faire, vraiment c'est ça le problème. Je pense qu'il faut qu'on commence par faire le Yorkshire pudding parce que comme ça il est fait. Ensuite le stuffing, du coup ça il faut aussi que ça passe au four, mais moins longtemps, donc on peut le préparer et le mettre au four au dernier moment. Il y a le poulet à faire cuire bien évidemment, il y a ce qu'on appelle le gravy, donc c'est la sauce qui vient avec le poulet, genre qui est excellent. Là vous voyez on a tout préparé sur notre bureau. On a les petits légumes. On met tout ça. Hop. C'est parti. J'ai trop la flemme. Ça a intérêt à être très très bon. Donc je pense qu'Alex il va être chargé du poulet. Donc en gros le poulet il faut qu'on le fasse cuire au four bien évidemment. Mais il faut d'abord qu'on le... Ah ça me donne envie de vomir. Faut mettre en gros de l'huile etc. Des herbes machin. C'est pas pour moi du tout. Je pense que pendant qu'Alex il fait le poulet et moi pendant que je coupe toutes les pommes de terre etc. On va faire ça d'abord, comme ça cuit en même temps parce que ça prend 35 minutes à faire les Yorkshire pudding donc voilà. Bon moi du coup je fais les Yorkshire pudding donc en gros il faut prendre un bol, il faut 3 œufs, il faut du lait et de l'huile. Et de la farine, donc 4 ingrédients. Ensuite, il faut prendre un truc comme ça. Mais moi, le problème, c'est que c'est ceux pour les donuts là, genre. Donc, je sais pas trop comment je vais faire. À mon avis, il va falloir que je fasse comme ça. Du coup, ils auront une tête bizarre. En gros, comme ça. Et ensuite, il faut mettre de l'huile. Vous mettez de l'huile et il faut mettre juste avec de l'huile au four pour vraiment que l'huile soit bouillante. Et ensuite, vous versez la préparation et ensuite, ça cuit pendant 30 minutes. Donc, c'est pour ça que je commence comme ça. Bon, du coup, moi j'ai fait la pâte pour le Yorkshire pudding. Il faut d'abord, comme je vous ai dit, faire chauffer l'huile. Du coup, là, on a mis de l'huile dans le four. Ça fait trop bizarre, j'ai l'impression que ça va exploser. Alex, il fait pré-cuire le poulet parce que sinon ça va prendre trop de temps vu qu'on a vraiment un four Eco Plus, pas du tout compétent. Là, c'est l'étape la plus chiante. Il va falloir couper tout le reste et aussi faire le stuffing. Mais je pense qu'on va d'abord couper et après faire le stuffing. Des petites pommes de terre grenaille, il faut les couper en petits morceaux quoi. 2 carottes, brocoli et un navet. C'est riche en légumes, hein. Voilà. They would. Why would they not? We're gonna create fire. Oh my gosh, we're doing this! Ok, là on fait ce qu'on appelle le stuffing, donc c'est genre de la mie de pain avec It has to be dark, baby. There you go. Et avec des oignons et des herbes et de l'huile. Et en gros ça ressemble à ça. Et après il faudra le mettre sur... Non mais j'en ai déjà mis ça. Mais c'est excellent. Non, mais mets pas trop de sel. Please, non.
La première fois que j'en fais moi-même, mais on verra ce que ça donne. Hein. On coupe le brocoli normal quoi. Moi je mange pas ça, je sais même pas si ça se mange. Maintenant que tout est coupé et tout, on n'a plus qu'à tout faire au four. Comme ça on peut ranger la pièce en attendant. Ok, du coup là, on a fait... J'ai mis sur une plaque le stuffing. En fait normalement tu le fais en forme de boule, mais j'ai pas voulu tenter. Donc j'ai vu sur internet qu'on pouvait le faire comme ça. Ça faut le mettre au four je pense juste 5 minutes. Alex il est en train de faire la gravy, donc c'est la sauce du poulet avec du coup un cube, enfin un bouillon là de bœuf ou je sais pas quoi. Et il faut qu'on mette tous les légumes du coup au four pour que ça soit croustillant parce que c'est très croustillant les légumes. C'est prêt. Franchement il est quelle heure là? Ah oui aussi pendant 45 minutes ça a cuit pour rien parce que le four on n'avait pas mis la bonne chose donc voilà. Je pense que du coup on a mis entre 2h et 2h15. Ok, alors, du coup, je vais vous présenter tous les ingrédients parce qu'après, il faut faire l'assiette. L'assiette, c'est le plus important parce que vous avez vu depuis tout à l'heure quand je vous ai montré. À chaque fois, c'est des belles assiettes comme ça. Moi, je veux la même chose là parce que j'ai pas passé 2 heures à cuisiner pour rien. Du coup, on a fait plein de petits Yorkshire pudding. Franchement, ils sont bien réussis. Donc, en gros, ça ressemble à ça. Pas trop vous dire ça a le goût de quoi, ça a juste le goût de donut un peu. Genre, je sais pas comment. C'est juste, ça a le goût d'œuf. Faut aimer l'œuf quoi. Donc, ça, c'est Yorkshire pudding. Donc, ça, c'est ce qu'ils mangent. Souvent tu mets un peu de sauce avec, il y en a qui mettent de la confiture aussi avec, mais moi je suis pas du tout sucré salé donc non. Et on en a fait 12, donc il y en a plein. Ensuite là je vais séparer, parce qu'on a tout cuit en même temps parce que sinon ça aurait été trop compliqué. J'ai pas fait du coup des petits pois parce que je me dis que là ça fait déjà beaucoup à manger donc voilà. Et là, ça c'est mon truc préféré de tout ça là. Même plus que les pommes de terre je crois, alors que pourtant les pommes de terre j'adore. C'est le stuffing, donc ça ressemble à ça. C'est juste vraiment de l'oignon avec de la mie de pain et des petits de l'ail, etc. Là je pourrais manger tout ça mais en 3 secondes, genre vous vous rendez pas compte. À chaque fois genre, il n'y en a pas beaucoup sur la table et chaque fois je suis en mode si quelqu'un me prend pas je vais en prendre. Alex il veut vous montrer son poulet donc voilà, alors qu'il faut qu'il coupe. J'attends qu'il coupe, moi j'ai faim. Pas mal. Du coup en fait on a tout fait au air fryer sauf bah ça. Et ça, parce que ça nous a pris vraiment longtemps vu qu'on a fait 2 tournées et que la première, bah, elle était ratée. Du coup, on a tout fait au air fryer pratiquement. Du coup, là, voilà, je vais faire tout ça et je vous montre après l'assiette, à quoi ça ressemble. Et on fera une petite dégustation, mais franchement, ça ressemble à ça à chaque fois que j'ai mangé. Donc, je suis choquée, je pensais vraiment pas qu'on allait réussir aussi bien. Les gars, ça a l'air tellement bon. Je me rends pas compte là du délice qu'on va avoir, mais quand ça sera fini, dégoûté. On va déguster. Regardez-nous ce chef-d'œuvre, mais vous vous rendez pas compte. Vous ne vous rendez pas compte, il n'y a pas un truc de raté. Il n'y a pas un truc de raté, tout est bon là. C'était bon, je vous ai même pas dit combien c'était mon budget. Je pense que là on doit être à 15 € pour 2. Vas-y, viens, on teste chaque aliment. Just the chicken. Non, vas-y, on fait chaque aliment en même temps. Ok. Poulet, allez. Patate. Wow, you didn't wait for me. Parsnip. Carotte. Y'a pas un truc de raté. Brocoli. Stuffing, mon truc préféré. C'est bon de fou, t'aimes pas? It's good. Good. A little bit cool. En fait c'est un peu froid mais c'est pas notre faute, on n'a pas de micro-ondes du coup. Allez, le dernier, le pudding. C'est trop bon les gars, c'est trop bon. J'ai même pas envie de parler parce que je suis en train de dérailler là avec la nourriture. Pourquoi tu réagis pas comme ça? Allez les gars, c'est excellent. Salut hein. J'espère que vous avez aimé cette vidéo en tout cas. Sûrement pas autant que moi j'aime la nourriture. Je sais pas quoi manger. Dis-toi qu'on a mangé à 3h. On est affamé comme ça. Voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et vous verrez quel est le pays pour la prochaine vidéo. Donc voilà, on a fait la Pologne, l'Angleterre. À vous de deviner ou de proposer quel sera le prochain pays. Bisous. Bisous.